Aujourd'hui les gars, je vais vous aider à perfectionner la défense française d'échange. Parce que celle d'avant, je la connais pas tellement. Mais celle d'échange, je peux vous dire que je sais plutôt bien la jouer. Donc voilà, plutôt content. Donc ici c'est une partie de blitz. Parce que on est allé, on a fait 6 heures de route pour voilà, changer de maison, etc. Et du coup, j'avais envie un petit peu de me relaxer en faisant du blitz. Et du coup, j'ai joué quelques games. Et je suis montée à 2223. Donc j'ai plutôt gagné à peu près beaucoup de games. Parce que mon plus haut score, c'est 2228. Donc, ici, j'affronte un 2228 Elo, un Brésilien. Et du coup, je me dis, ok, pour cette partie, je vais essayer d'en faire une vidéo. Et du coup, je vais essayer de me concentrer et de bien la jouer. Et du coup, ici, on est parti. Je suis les blancs et je commence avec E4. Et ici, mon adversaire me joue aussi. Donc, je me suis dit, ah, tant mieux, on va peut-être tomber dans une défense française. D4, D5. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui jouent E5, il y a beaucoup de gens qui jouent cavalier C3 aussi, des fois. Moi, je vous conseille pion prend. Enfin, ça dépend de votre style de jeu, hein, mais moi, je fais pion prend en tout cas. Pion prend. Et fou D3. Fou D3 qui est le meilleur coup d'après l'ordinateur, à peu près. Hein. Donc, lui, il continue par cavalier F6. Le meilleur coup, c'est fou D6 qui marche aussi très bien. Mais ok, ça aussi. Donc voilà, on continue la théorie, cavalier F3. Là, ligne sur fou G4, ok, on change pas, petit roc. Même s'il aurait joué un coup comme fou D6, petit roc. Fou E6, petit roc. Fou E7, petit roc. Tout le temps petit roc au 6e coup pour les blancs à la défense française d'échange. Donc ici, petit roc, il met son fou en E7 tout le temps, tour E1. N'importe ce qu'il aurait fait. Il aurait joué fou D6, tour E1. Il aurait ramené son fou, je sais pas pourquoi, tour E1. Il aurait joué cavalier BD7, tour E1. Tout le temps, tour E1, pour une simple et bonne raison, parce qu'on va déjà de une vouloir activer notre tour assez rapidement et jouer en fait juste avec C3, tête fou G5, cavalier BD2 et dame C2, et là c'est une théorie complète quoi. Donc ici il fait petit roc lui aussi, moi je joue C3, donc C3 c'est pas le meilleur coup mais franchement j'adore en fait ce coup, je joue tout le temps dans la défense française d'échange. Pourquoi? Parce que c'est ultra méga solide on va dire. Vous voyez ça soutient le pion D4 et pour mettre la dame en C2 c'est quand même pas mal. Donc ok, l'ordi il approuve, C6, donc il fait à peu près pareil, je joue H3 souvent, et quand il recule s'en fout, j'active le mien, fou G5. Alors donc moi j'attaque son cavalier, et ce que je veux faire quoi, c'est cavalier BD2 et dame C2, tape le pion, et voilà, protège le cavalier F3. Mais bon, des fois il y en a qui nous laissent pas faire, mais dans cette partie, mon adversaire, tranquille, il m'a laissé tout faire. Donc ici, après fou G5, lui il a joué cavalier BD7, donc ça on le voit souvent hein, dans les défenses françaises d'échange. Ok, je continue pareil. Donc là, on a à peu près la même position, sauf que moi j'ai une tour contrôle la colonne. Lui il a un fou à la place. Il joue fou D6, donc ça aussi on le voit beaucoup de fois. Hein. Moi je joue dame C2. Et en fait, fou D6 ça sert aussi souvent à quand les noirs jouent H6, on n'a pas trop envie d'échanger le fou contre le cavale. Donc après H6, nous on a plutôt envie de le reculer. Vous voyez? Et là, G5, attendez, hop, H6, fou H4, G5. Et après, quand on recule, souvent, les noirs, ils aiment bien prendre, ils nous doubler les pions. Souvent même, avant de jouer H6 et G5, ils jouent Dame C7, vous voyez, pour mettre encore plus de pression sur la cage G3. Et ça, c'est très très important. Du coup, moi, je fais à peu près la même chose, mais bon, moi, il a le pion... on va dire qu'il n'a pas poussé, il n'a pas joué H6 maintenant, donc je peux pas trop le faire de même. Donc ici, il joue Dame C7, donc il essaie de faire ça. Donc moi, je joue cavalier E5 direct, parce qu'en fait, enfin direct, pas direct, mais en 5 secondes quoi. Et en fait, je savais que c'était le meilleur coup, parce que ça installe un fort cavalier au milieu de jeu, et si par exemple, il prend, parce que c'est pour être logique, on reprend notre pion, et après fou prend, on prend, et après fou prend, on gagne le pion en achète. C'est pour ça que c'est très très théorique ces lignes, et souvent, voilà quoi, c'est souvent des bonnes précisions qu'on a. Donc ici par exemple, mon adversaire, il a joué fou G6 pour éviter, du coup, le fou prend, achète. Donc moi, je me sentais un petit peu obligée de prendre en G6, il reprend du pion H, et là je prends. Il prend, il y a eu beaucoup d'échanges, c'est peut-être pour ça que notre précision à la fin a été bonne, mais vous voyez, regardez, si vous arrivez à ce stade-là, je pense que j'ai fait une précision d'à peu près 99. On va voir après, mais dans l'ouverture, on a fait vraiment une bonne précision, même dans la finale et dans le milieu de jeu. Donc là, ok, je joue fou E7. Alors moi, fou E7, c'est pas juste pour tout échanger et faire machine ou je ne sais quoi. Fou E7, je me suis dit que c'était ultra fort, parce que s'il prend
Je prends ma tour, j'ai la colonne pour moi, il va peut-être doubler, mais moi aussi je double, et j'ai un fort clouage ici, je crois que c'est enfin je me suis dit: «C'est extra» et en fait, si il fait un coup comme tour F8, ce qu'il a joué et bah, je me suis dit que j'allais prendre et après dame prend, je trouvais ma position pas mal non plus. Je me suis dit: «OK, j'ai plein de petites, techniques en vrai». J'avais dame D3 que je voulais bien jouer à un moment. Dame D3 puis C4 et bah, voilà quoi, c'est pas mal comme position. Dame D3, C4, c'est vrai. Je me suis dit que ça a l'air vraiment pas mal. Mais OK, ici, j'ai joué cavalier F3 parce que j'avais aussi un autre plan. Je me suis dit: «Quand son cavalier va bouger, je vais pouvoir installer le mien». OK, il joue à 6, donc pour l'instant, il fait ses petits trucs, lui-même quoi, vous voyez? Il prépare peut-être la poussée B5 à un moment. Moi, je continue, tour 2, je menace de enfin, c'est pas trop une menace, mais voilà, je vais doubler les tours quoi. Prochain coup, cavalier F6, je double, il prend, je prends, il joue tour 8 et moi je me suis dit: «Bon, c'est clair, si je prends, on va tomber dans une finale où c'est match nul de chez match nul». Donc là, j'ai joué cavalier E5 parce que je voulais pas trop faire match nul, je voulais doubler mon meilleur score. Moi, j'ai plus qu'une victoire là et c'est bon, je gagnais. Donc j'ai joué cavalier E5 et je me suis dit: «OK, je sais pas, mais il peut avoir des petites thèmes tactiques, genre par exemple s'il protège, je sais pas là, mais s'il vient de l'autre côté plutôt là, il cavalier prend échec et après on récupère la tour». Vous voyez, le petit vis-à-vis là, j'aimais bien. Ici, il joue tour E6, OK, j'attaque le pion. Moi je fais mes petites affaires, OK, il joue dame E7, je joue tour E3, donc là, je menace, peut-être cavalier là un moment et ça protège assez en vrai. Il joue cavalier E4, je reviens avec mon cavalier, et là, je sais plus trop quoi faire, et même mon adversaire, hein, je le voyais, il est là un peu dans tous les sens, sauf que j'ai un gros problème, j'ai environ 30 secondes de moins à la pendule. Donc, j'étais un petit peu, ouais, j'ai envie de la gagner, mais en même temps, là, ça va être chaud. J'ai pas beaucoup de temps. Ici, il pousse, du coup, bah, j'essaie de réfléchir pour faire le meilleur coup, mais en même temps, je vois pas trop, donc je reviens. Il joue roi H7, et je dis: «OK, hop, direct, je vois un cloage, je le fais. Dame C2». Je me dis: «On va peut-être jouer F3 à un moment, on va gagner cavale». Je sais pas. Ici, lui, il joue F6, je reviens en G4, et là, je m'empresse un petit peu de jouer vite, quoi. Donc là, il joue roi G8, et moi, je joue dame E2, avec une idée, c'est juste de jouer F3. Et en fait, le cavalier, il pourra pas revenir là, hein, parce qu'il y a son pion, et il pourra pas revenir là pour protéger sa tour, parce qu'il y a mon pion. Le pion prend. Donc après F3, il sera obligé de bouger là, et je prendrai sa tour. Je me suis dit: «C'est pas mal». Sauf que là, lui, il joue F5, donc là, je suis obligée de revenir, et je me dis: «Bon, je veux pas aller en H2 quand même, ça a l'air assez nul, je vais revenir en E5». Même si j'ai plus mon F3, parce que là, il y aura plus vis-à-vis, bah, au moins, c'est un il y a un j'ai un fort cavalier, quoi. Il pousse, je bouge ma tour, je me dis: «Mince, j'ai plus de vis-à-vis du tout, là, même», et autant, non, je réussis pas à le maintenir. Dame G4 et lui, il joue dame F6, donc lui, bien sûr, il joue pour gagner autant, hein. Parce que sinon, la position, elle est clairement match nul, ou même je suis même un petit peu plus gagnant, comme le dit l'ordi. Et là, je joue cahier des 7. Cahier des 7 qui est une erreur, parce que je suis pas, je suis un humain quand même. Du coup, je fais des erreurs, et du coup, cahier d'essai qui est ma première erreur de la partie, hein. Je sais même pas si j'ai fait des imprécisions. Lui, il en a fait, mais moi, je pense que c'est ma première erreur toute simple. Donc là, j'attaque la dame et je me dis: «OK, c'est pas mal», parce que je menace de venir en C5, et en vrai, bah, j'aime bien ce petit cavalier-là qui revient et qui fait ses petites affaires, quoi. Donc là, lui, il revient, moi, je viens en C5, il fait une erreur, 2e erreur, échec, je bouge. Il joue A5 qui remet la barre égalité, et là, je me dis: «OK, faut que je me concentre». J'ai un tout petit peu rattrapé niveau temps, j'ai plus que 10 secondes à la 10 secondes d'écart, quoi, mais avec 1 minute, je sais pas si ça va le faire, mais en tout cas, je suis très content de moi, parce que sur 3 minutes, si, il me reste 1 minute pour la finale, bah, c'est très, très, très bien. Je dépense 1 minute pour l'ouverture, 1 minute pour le milieu de jeu et 1 minute pour la finale. Franchement, je me suis dit: «C'est pas mal». Et du coup, ici, je joue tour D1, je menace d'échanger les tours, il prend, je prends, et là, en vrai, je suis très, très content, parce que OK, on vient dans une finale, mais il a quand même les pions doublés. Vous voyez? Et ça, je me suis dit que ça pouvait peut-être être, un avantage pour la fin. Donc là, lui, il joue B6, là, je joue cavalier D3, il vient en F7 pour empêcher mon cavalier E5. OK, bon, la logique. Là, je me dis: «OK, bah, du coup, je vais changer les dames pour peut-être, gagner cette finale avec ses pions doublés». Il prend, je prends, OK, il active le roi, et moi, je me suis dit: «Ah, j'aimerais bien activer mon roi, sauf qu'il y a son pion qui bloque». Donc moi, je me suis dit: «OK, je vais jouer G3». Et en fait, mon idée, c'est que s'il prend, bah, je prends mon roi, et en vrai, ce pion-là, il va tomber, je pense, hein. Et s'il prend pas,
ce qu'il a joué, bah, moi, je me suis dit: «OK, je vais activer mon roi». Donc là, je commence à jouer roi G2 et je me suis dit: «OK, roi là». Sauf que là, il joue roi E6 et je me dis: «Il y a un petit problème. Si je viens là, je pense qu'il vient là et finalement, ce pion, il a pas l'air faible». Parce qu'il y a son roi qui protège et je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai pris. Alors l'ordi, il dit que c'est un bon coup parce que c'était déjà machin par défaut, mais moi, juste après, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu fais, Licin? Tu lui dédoubles les pions!» Et je sais pas, je me suis dit: «Mais non, mais j'ai juste oublié qu'il y avait G5 après, il consolide tout en fait». Donc là, lui, il prend, bah, je pense qu'il était heureux là, hein. Donc je jouais H4 pour éviter qu'il joue G5, mais ça empêche pas, il va jouer plus tard, hein. Roi F5, roi F3, G5 maintenant, donc je prends, il prend sur échec, je reviens, j'ai plus que 35 secondes et lui 44, donc 10 secondes d'écart. Mais là, le temps, il commence à se quand même dissiper de plus en plus. Il attaque ici, bon, il attaque il menace quand même F3, donc je le joue moi-même. Il bouge son roi, je joue cavalier D3, et après là, on a commencé à faire un petit peu tous les meilleurs coups de l'ordinateur jusqu'à un certain temps, où c'était la phase finale et qu'il a fallu avoir du courage. Ici, on a bougé, on a fait tous les meilleurs coups, voilà, on a attaqué les pions, échec, et il prend, pion prend, roi G5, donc lui, son idée, c'est d'essayer de passer par là. Et moi, je me suis dit: «Ouais, ça, je sais, c'est match nul de chez match nul, là». Donc je viens là, il vient là, je viens là. On fait à peu près tous les meilleurs coups ici. Tac, tac, tac. Roi H4, roi H2, roi G5, roi G2, roi F5, roi F2, et après roi G5, je me suis dit: «C'est pas possible. Si je viens en G2, je pense que ça va faire match nul». Dans ma tête, il me semblait que ça faisait triple répétition. Je sais pas, hein. Peut-être que j'ai eu faux. Est-ce que ça fait triple? On peut pas savoir. Mais du coup, c'était le meilleur coup qu'il fallait jouer. C'était juste match nul. Parce que si on allait de l'autre côté, ça perdait. Sauf peut-être en F1. F1, ça perd pas, mais quand même. Du coup, j'avais que ces 3 cases pour gagner. Toutes les autres cases, ça perdait. Bon, il y a pas 36 000, hein. Il y a roi E2, roi E1, A3 ou A4. Bah, ces 4 coups, ça perdait. Et du coup, moi, je me suis dit: «OK, si je viens en G2, c'est match nul». Et je me suis dit: «C'est du gâchis, il a plus que 7 secondes et moi j'ai 12 secondes, 13 même». Donc j'ai gagné du temps, en fait. Donc je me suis dit: «J'aimerais peut-être l'avoir autant». Et si je joue roi E2? Roi E2 pour éviter à tout prix le match nul. Parce que je me suis dit: «Si je fais match nul, je m'en voudrais, il a plus que 7 secondes, je vais quand même tenter le coup». Ici, lui, il joue roi H4, moi je joue roi F2, donc il gagne, hein, il gagne ici le combat de roi. Et il a fait son roi, OK, je viens en E2, il vient là, je pousse un pion, parce qu'au cas où, par exemple, il revient là, bah moi, je peux peut-être prendre ou je ne sais quoi, et après, quand on a des échanges, l'arrêt des 50 coups, ça existe même plus, vous voyez? Donc OK, lui, il prend, mais ouais, il prend en 3 secondes. Je sais pas s'il a un petit peu exagéré là, mais et même encore il dépense beaucoup de temps quand même, hein. Là, il a pas pris mouvé 1 seconde, là aussi 0,6 secondes, et là 3 secondes, ouais, c'était vraiment chaud. Du coup, moi, je pousse ici et moi, je peux move tout, hein. Donc là, il prend, hop, je bouge mon roi, il prend, je bouge mon roi, et ici, je gagne la partie autant. OK, je suis pas très fière de moi, mais en même temps, c'est le jeu, hein. On a du temps, c'est pas pour rien, c'est pour l'utiliser et parfois perdre autant. Et du coup, bon, des fois, ça me fout quand même, il est 0,01. Mais OK, c'est comme ça. Et du coup, ici, la précision est de 90 de précision pour moi et 94. Mais sachez que j'aurais été exactement au même niveau, peut-être tout petit peu moins, mais la gaffe, c'était pour le temps. Vous voyez, l'ordi, ça, il sait pas. Donc j'aurais peut-être été à 92 points et quelques. Ou 93. J'étais vraiment fort sur cette partie, je trouve. Vous voyez, la barre était match nul, juste un tout petit peu noir, et après, hop, c'est redevenu match nul. Et après ça, c'était juste pour le temps. Donc ici, je jouais comme un 2550 et lui un 2550. Et regardez, mon score 99,4 de précision dans l'ouverture. C'est juste trop bizarre. On a super bien joué. Ici, lui, 99,8. Donc là, on peut pas faire mieux, hein. Donc dans le milieu jeu, OK, on a très bien joué aussi, voilà, meilleur coup. Et dans la finale, bon, bah, moi, j'ai fait pour le temps, sinon j'aurais eu un 90, je pense, et lui, il a eu un 98,5. Mais bon, il l'a quand même perdu parce qu'il a réfléchi plus de temps que moi.
10 secondes, c'est pas beaucoup, mais ça sert quand même. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré cette petite vidéo. Donc voilà, dites-moi si vous avez des questions en commentaire. Je vous ai dit à peu près ce que moi je faisais, pour la défense française d'échange et je vous conseille de le faire parce que c'est très, très, très solide et contre des joueurs forts, bah, vous pouvez faire match nul assez facilement, j'ai envie de dire, hein. C'est comme ça que j'ai fait match nul contre Génération d'ailleurs. Donc voilà, si vous voulez, me soutenir, n'hésitez pas à me faire un petit tip sur Buy Me a Coffee, le lien est en description et sinon nous on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!